Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette 5e émission avec le Père Yvan Mathieu, qui développe le thème « Je demeurerai au milieu d'eux ». Le Père Mathieu est non seulement porteur de la bonne nouvelle, messager de la bonne nouvelle, mais il est aussi messager de Monseigneur Prendergast. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il m'a envoyé, Monseigneur Prendergast a écrit de sa main une petite note que je vais vous lire. « Chère Lise, meilleurs vœux et union de prière avec mon appui à votre service de l'Église dans l'amour du Sacré-Cœur de Jésus. » Et il y avait un chèque attaché avec cette carte, avec cette note. Alors, je remercie le Seigneur pour cet appui. Monseigneur Prendergast est au courant de notre travail, puis il nous appuie. Alors, merci Seigneur pour cette délicatesse de ta part. Alors, Père Mathieu, à vous la parole. Les semaines passent vite ici, c'est incroyable. On est déjà rendu à notre 5e semaine de 6. Et jusqu'à maintenant, en explorant le thème « Je demeurerai au milieu d'eux », on est resté beaucoup dans l'Ancien Testament, ce qui ne veut pas dire. Mais j'en profite pour dire que des fois, nous, chrétiennes, on a un peu peur de l'Ancien Testament. Je trouve que pendant 4 semaines, on s'est laissé guider par cette parole, puis elle est très belle. Hein? Il suffit d'ouvrir son cœur pour l'accueillir. Dieu qui nous promet qu'il va être au milieu de nous. Dieu qui nous invite à ne pas voir cet engagement comme quelque chose qui nous empêche de faire notre part aussi. Ça a été la tentation des Juifs, on l'a vu, du premier peuple de l'Alliance, qui disait « Ah, bien, le Seigneur, c'est une garantie. » Et par ses prophètes, le Seigneur a dit « Attention, attention, je suis avec vous, mais c'est un défi, ce n'est pas une garantie. Hein? » Et puis, on a vu la dernière semaine 2 visions du prophète Ézéchiel. Une première vision où la gloire de Dieu sort du temple pour aller avec son peuple en Babylone. Et la deuxième vision où la gloire revient dans le temple. Mais était-ce le temple de Jérusalem ou plutôt le temple que Dieu nous prépare pour l'éternité? C'est peut-être à ça qu'on va essayer de répondre dans les 2 dernières émissions que nous avons. Et on va faire un saut maintenant dans le Nouveau Testament. Et je vous invite cet après-midi à découvrir 2 pages des évangiles de l'enfance. On va commencer par les versets 18 à 25 de l'évangile, du premier chapitre de l'évangile selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit. Ça nous rappelle justement cet ange qui avait été envoyé pour guider le peuple. Un ange qui est envoyé devant Joseph pour le guider. Et voici ce que l'ange lui dit. Joseph, fils de David, celui qui voulait construire une maison au Seigneur, et le Seigneur lui a dit, c'est moi qui vais te construire une maison. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Et Yoshua, Jésus, le Seigneur sauve. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est par lui que le salut va nous être donné. Et là, il y a une petite note de saint Matthieu qui ajoute ceci. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Et il ne nous le dit pas, mais c'est le prophète Isaïe au chapitre 7. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit
Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse, mais il ne s'unit pas à elle jusqu'à ce qu'elle enfante un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Une histoire qu'on connaît bien, mais qu'on oublie de connaître. Je voudrais simplement qu'on réalise une petite chose, le rôle du nom dans la Bible. Le nom qu'on donne à quelqu'un, ce n'est pas seulement parce que c'est beau, que ça sonne quelque chose, mais il y a toujours une signification très importante du nom. Et le nom révèle l'être de la personne qui le porte et sa mission. Alors, le nom de Jésus veut dire « le Seigneur sauve ». Et notre ami Saint Matthieu nous signale que le fait que Marie conçoive en son sein, avant le mariage, Jésus par l'action du Saint-Esprit, c'est la réalisation d'une prophétie où on nous dit, on donne un autre nom à Jésus, Emmanuel. Immanuel, Dieu, Imma, avec nous, Dieu avec nous. Alors, ce nom révélé par le prophète Isaïe pour définir longtemps d'avance qui est Jésus, nous révèle que c'est en Jésus que se réalise la promesse de Dieu, la promesse que nous avons entendue depuis 4 semaines déjà. Exode chapitre 25, verset 8. « Je demeurerai au milieu d'eux. » En Jésus, Dieu est Dieu avec nous, celui qui habite au milieu de nous, celui qui devient l'un de nous. Et si vous permettez, on va passer de l'évangile de Matthieu à l'évangile de Luc. Alors, dans l'évangile de Luc, les évangiles de l'enfance sont tout à fait différents dans l'évangile de Luc, dans l'évangile de Matthieu, parce que, non pas parce que ce n'est pas les mêmes événements, mais vous savez, c'est comme un joyau, l'évangile. Dépendamment de l'angle où on le regarde, bien, la lumière est différente. Alors, la façon dont Luc a de présenter ça, c'est de faire un parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus. Il y a d'abord l'annonce de la naissance de Jean-Baptiste, suivi de l'annonce de la naissance de Jésus. Ensuite, les deux parcours se rejoignent, mais une seule fois, lors de la visitation. Et on reprend naissance de Jean-Baptiste, circoncision de Jean-Baptiste, enfance de Jean-Baptiste. Et au chapitre 2, nous avons naissance de Jésus, circoncision de Jésus et son enfance qui est un petit peu plus longue parce que là, on a 2 épisodes, la présentation au temple et on a le recouvrement au temple. Alors, c'est un parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus et dans les 2 annonces, un parallèle entre Zacharie et Élisabeth d'un côté et Marie de l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce parallèle, il y a le temple du Seigneur qui devient le théâtre de la première annonce de naissance. Vous savez que Zacharie, le papa de Jean-Baptiste, était un prêtre et qu'il devait aller servir 2 fois par année pendant 1 semaine au temple de Jérusalem. Et le temple de Jérusalem, c'est le lieu où Dieu demeure au milieu de son peuple. Rien de plus naturel pour Zacharie de rencontrer l'ange du Seigneur dans le sanctuaire de Jérusalem. Et lui, il est celui qui se déplace pour aller rendre un service à Dieu au nom du peuple. Et c'est à ce moment-là que Dieu lui annonce cette merveille à laquelle il ne croit pas vraiment. Hein? Parce que l'ange lui dit, voici que ta femme concevra et enfantera un fils, etc. On donne tout ce que Jean-Baptiste va faire. Et la réponse de Zacharie est la suivante. Comment vais-je le savoir? Allô? Hein? Je viens de te le dire. Puis tu me dis comment vais-je le savoir? Conclusion, tu ne me crois pas. Et l'ange lui donne un signe qui n'est pas un signe positif. Hein?
un signe de silence. Que voulez-vous, mesdames, nous autres, les hommes, surtout ceux qui parlent tout le temps, là, il y en a un qui est ici en avant, hein, on a besoin des fois de temps de silence pour comprendre le bon sens des choses. Vous êtes plus intuitives, mesdames, vous comprenez plus vite que nous autres. Mais même vous, parfois, hein, tous, tout autant que nous sommes, nous avons besoin de ces temps de silence. Non pas pour être punis, mais pour laisser la parole entrer en nous. Autrement, elle se perd à travers les bruits de notre monde. Et Zacharie a eu besoin de ces plus que 9 mois de silence pour accueillir la parole de Dieu. Et puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que son fils est né, il a quand même cru à la parole. Rappelez-vous, les gens qui étaient venus pour la circoncision de Jean-Baptiste ne voulaient pas qu'il s'appelle Jean, parce qu'il n'y avait personne dans sa famille qui s'appelait comme ça. Et Élisabeth, éclairée par l'Esprit Saint, dit, il s'appellera Jean, mais personne ne voulait la croire encore. Et on fait des signes à Zacharie. Pour moi, il n'était pas seulement incapable de parler, mais il était incapable d'entendre. Puis on lui donne une tablette, puis il dit, mais comment veux-tu l'appeler? Et Zacharie, non seulement est obéissant à sa femme, mais surtout obéissant au Seigneur. Son nom est Jean. Et à partir de ce moment-là, sa langue se délie et il est capable de dire, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple, qui se déplace et vient habiter parmi nous. Hein? Lumière d'en haut qui visite ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Il entrevoit déjà la naissance de Jésus qui n'est pas encore arrivé. Et dans ce parallèle entre Jean-Baptiste d'une part et Jésus d'autre part, parallèle entre Zacharie et Élisabeth qui sont enfermés dans un silence et Marie d'autre part, bien, on trouve que le mouvement n'est pas le même. Dans le cas de Jean-Baptiste, Zacharie et Élisabeth, pour avoir une apparition de l'ange, pour recevoir cette annonciation, Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste, mais Zacharie doit se déplacer. Il doit aller dans le lieu où, effectivement, Dieu habite au milieu de son peuple, où Dieu demeure au milieu de son peuple. Dans le cas de Marie, est-ce que Marie se déplace quelque part? Je demande ça à ceux qui sont à Saint-Gabriel, puis à vous qui êtes à la maison. Est-ce que Marie se déplace quelque part? Non, elle va se déplacer après l'Annonciation. Mais ce n'est pas elle qui fait un mouvement vers Dieu, c'est Dieu qui fait un mouvement vers elle. Et après notre pause, dans quelques minutes, on va découvrir le sens profond de ce changement. Alors que Zacharie, lui, va vers le lieu où Dieu demeure, dans le cas de Marie, c'est Dieu qui vient vers Marie. Pourquoi? C'est ce que nous saurons après la pause. Reçu par Jésus lui-même. Et ce soir, nous avons compris si pour recevoir ce baptême, il faut laisser la place à Jésus dans notre vie. Jésus le Maître, Jésus la force, Jésus l'eau, l'eau qui ne se tarit pas. Jésus, avec Jésus, nous devenons fleuve pour arroser le peuple, pour apporter la parole de Dieu. Il est cette source dans notre vie. Jésus vient nous guérir. Jésus vient guérir ton Église. Jésus vient rebâtir ton Église avec nous. Qu'est-ce que vous faites? Ça pose problème. Et donc, la notion de don de l'Esprit Saint et fruit de l'Esprit Saint ces deux notions viennent mettre une cohérence dans la volonté de Dieu. On reçoit des dons de l'Esprit Saint, mais ces dons sont appelés à produire en nous et autour de nous quelque chose qui fasse que l'on soit reconnaissable aux fruits que nous produisons. Alors, je ne sais pas à la maison si la pause vous a paru longue,
Mais ici, à Saint-Gabriel, elle a paru très longue. Mais je vous explique pourquoi les gens avaient hâte. Je vous ai laissé sur une question. Comment ça se fait que Marie ne va pas au temple, mais c'est le Dieu qui vient vers elle? Pourquoi? J'ai dit, c'est ce qu'on va savoir après la pause. Je vous disais qu'il y avait des regards anxieux ici pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je ne sais pas si vous aussi, vous avez été anxieux de savoir ce qui allait se passer. Alors, écoutez, on va relire ce beau texte de l'Annonciation. On ne le lira pas en profondeur parce qu'on n'aura pas assez de 15 minutes pour ça, là. Mais on va lire en soulignant des traits importants qui nous révèlent comment, dans l'incarnation de Jésus dans le sein de Marie, se réalise la promesse de Dieu. Je demeurerai au milieu d'eux. Alors, laissons la parole à Saint Luc. Le 6e mois, ça c'est le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth. L'ange Gabriel, le même qui apparut à la droite de l'autel dans le temple avec Zacharie, fut envoyé par Dieu. Alors, c'est un mouvement de Dieu vers la terre. Il fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune fille était Marie. Très surprenant d'abord que l'ange soit envoyé vers un petit trou comme Nazareth. Je m'excuse auprès des gens de Nazareth, là, mais c'est vraiment une petite bourgade perdue dans les montagnes. Et puis, surtout que c'est une ville que l'Ancien Testament n'avait jamais nommée. Surprise! Surprise! Puis habituellement, quand un ange est envoyé, c'est pour quelqu'un d'important, mais là, une jeune femme qui n'est même pas encore mariée, qui n'a pas d'enfant. Et si vous remarquez, on nous a dit le pédigree de Zacharie, d'Élisabeth, était de descendance sacerdotale. On nous parle de Joseph, qui était un homme de la maison de David, donc de descendance royale. De Marie, on nous dit simplement qu'elle habitait à Nazareth, qu'elle était fiancée à Joseph et qu'elle avait un nom, Marie. Mais on ne nous dit même pas dans l'Évangile de Luc à quelle tribu elle appartenait. Vraiment, l'humilité au maximum. C'est donc encore plus surprenant que l'ange soit envoyé vers elle. Et là, le verset 30. Le verset 28, pardon. L'ange entra chez elle et dit. L'ange entre chez Marie. Si on fait le parallèle avec Zacharie, il était entré dans le sanctuaire pour offrir l'encens. Et c'est là qu'il avait trouvé Gabriel. Le fait que l'ange entre chez Marie et que ça soit parallèle à l'entrée de Zacharie au temple, est-ce que ce n'est pas déjà un indice que Marie, elle-même, dans sa personne toute humble, toute petite, toute cachée, est appelée à devenir le nouveau temple de Dieu, le lieu où Dieu va établir sa demeure au milieu de nous. En tout cas, ce n'est pas très clair encore, mais il me semble que si je lis assez bien, j'espère que les gens à la maison, vous serez d'accord avec moi, et les gens ici à Saint-Gabriel aussi, le fait que l'ange soit envoyé à Nazareth chez Marie nous la présente déjà comme possiblement le nouveau temple, le nouveau lieu où Dieu va demeurer au milieu de nous. Alors, l'ange la salue et lui dit finalement qu'elle a été préparée pour une grande mission. « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » C'est les premiers mots du « Je vous salue Marie » qu'on prie à tous les jours, sans doute, vous aussi à la maison. Mais on est tellement habitué à dire « Je te salue, comblée de grâce » qu'on oublie le sens du mot « comblée de grâce ». En grec, c'est « kékaritomene ». Alors, si on vous invite à un party, vous pourrez épater la galerie en leur disant « Est-ce que vous saviez que Marie était kékaritomene » C'est pas quelqu'un qui bégaye, là. Kékaritomene, ça veut dire qu'elle a été touchée par la grâce dans le passé
Et cette grâce, ce charisme, continue de la travailler de l'intérieur. Et le Seigneur est déjà avec elle. Et comme toute personne humaine à cette parole, verset 29, Marie fut toute bouleversée, mais c'est un bouleversement qui met son cœur en marche. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Et l'ange dit à Marie, comme il a dit à Zacharie, « Sois sans crainte, Marie. » Mais à Zacharie, il disait, « Car ta prière a été exaucée. » Ici, ce n'est pas Marie qui a demandé quelque chose à Dieu, c'est Dieu qui vient demander quelque chose à Marie. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu t'a regardé avec amour. Et ce n'est pas parce que tu avais demandé quoi que ce soit, mais il t'a choisi par amour pour toi et pour son peuple, pour que tu deviennes ce nouveau temple. Et voici ce qui est annoncé. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Alors, si on savait le grec, on s'apercevrait que c'est exactement les mêmes mots en grec que ce qui avait été utilisé pour annoncer la venue de l'Emmanuel. Voici que la jeune femme concevra et enfantera. C'est exactement les mêmes mots en grec. C'est une référence claire à Isaïe chapitre 7, la prophétie de l'Emmanuel. Tu lui donneras le nom. Normalement, c'est l'homme qui donne le nom au Fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, contrairement à ce qui s'est passé en Matthieu. On ne nous explique pas que Jésus veut dire « le Seigneur sauve », mais on nous dit par contre que comme le Seigneur, il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Alors pour nous autres, c'est beau, la royauté, mais vous vous souvenez, il me semble que c'était au 4e émission, me semble-t-il, si ma mémoire ne me joue pas des tours. Laissez-moi vérifier dans mes feuilles pour être sûr que je ne me trompe pas. Est-ce que c'était au 4e épisode de notre série qu'on a commencé à parler de David? Non, c'était au 3e. Et vous vous souvenez, la promesse de Dieu à David, « Je ferai asseoir un de tes descendants sur ton trône et ta succession, ta maison durera pour toujours. » On entend cette promesse de David ici, dans ce que l'ange dit à Marie. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Le pour toujours nous fait penser à la parole de 2 Samuel 7. Et son règne n'aura pas de fin. Ce n'est pas le règne, la descendance de David, mais le règne de Jésus, fils de Marie. Et voici que Marie pose une question qui est pleine de foi. Zacharie avait dit, « Comment vais-je le savoir? » Marie ne dit pas « Comment vais-je le savoir? » Elle dit, « Comment cela sera-t-il? Comment cela va-t-il se faire? » Elle est sûre que ça va se faire, mais elle veut savoir comment. Car je ne connais pas d'homme, je n'ai pas eu de relation sexuelle avec personne, et est-ce que Joseph doit être dans le portrait, quoi? Et cette question permet une réponse extraordinaire. L'ange lui répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Bien, ça, on le savait déjà si on avait lu Matthieu. Vous vous rappelez? Matthieu dit ceci, « Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. » On le savait déjà, ça. Mais il ajoute ceci, « La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. » Oh, là, ça nous ramène à nos 2 premières émissions, surtout la 2e émission, où on avait vu la tente du rendez-vous, la tente de la rencontre. Et pour signifier qu'il prenait possession de cette tente, qu'est-ce que Dieu avait fait? Il avait fait descendre sa gloire, la nuée lumineuse, sur la tente de la rencontre. Bien plus, à toutes les fois où Moïse allait rencontrer le Seigneur, lui entrait dans la tente et la nuée descendait à la porte de la tente. Et vous vous souviendrez aussi dans la dernière émission, la vision d'Ézéchiel au chapitre 40,
Il a vu la nuée descendre sur le nouveau temple pour en prendre possession. Il me semble que tout cela nous redit que quand l'ange Gabriel lui dit « La puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre », il vient confirmer ce que nous soupçonnions déjà. Marie, elle est le nouveau temple, le nouveau lieu où Dieu réalise sa promesse « Je demeurerai au milieu de vous », au milieu d'eux. Et si Marie devient nouveau temple, il y a déjà un temple, hein, mais elle devient le véritable temple. Et on s'est dit aussi tout au long de notre série que nous, pierre vivante de l'Église, on était ensemble le nouveau temple de Dieu. Est-ce que Marie n'a pas quelque chose à nous enseigner? D'abord, par son humilité, c'est comme ça qu'elle devient le plus beau temple de Dieu. Par son accueil de la présence de Dieu, le fait qu'elle se laisse transformer, qu'elle est comblée de grâce, elle s'est laissée transformer par le Seigneur. Et le fait qu'elle accueille aussi cette invitation en posant non pas une question qui montre le manque de foi, mais comment cela sera-t-il? Est-ce qu'on ne peut pas dire non plus, nous aussi, sera-t-il? Et Dieu, en réponse, lui donne le signe d'Élisabeth qui est enceinte de 6 mois. Il ajoute, Gabriel, rien n'est impossible à Dieu, en apprenant de Marie à croire au Dieu de l'impossible. Et en disant avec elle, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Alors, comment apprendre de Marie à être fidèle à notre vocation d'Église et de baptiser? En nous laissant transformer par Dieu, en accueillant avec joie sa présence, en nous laissant recouvrir de l'ombre de l'Esprit et en disant à Dieu, tu es le Dieu de l'impossible, que tout se passe pour nous selon ta parole. Marie, aide-nous à devenir temple de Dieu, temple de l'Esprit. Amen. À la semaine prochaine.